Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue les cours dédiés à HTML5. Donc rappelez-vous, dans les cours précédents, il y a quelques semaines ou plusieurs jours, en tout cas une dizaine de jours, vous avez eu un premier cours sur les liens avec HTML5. Donc j'ai décidé de rajouter une deuxième partie sur les liens avec HTML5 pour vous permettre de continuer à les personnaliser et à utiliser vraiment une multitude de possibilités grâce à HTML5 pour gérer vos liens. Donc, le but, c'est de combiner les balises HTML5 aux propriétés CSS3. Donc, pour définir la propriété de style, vous avez la propriété de style couleur. Ça va vous permettre de définir la couleur de vos liens. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionne cette balise, donc je vais aller plus vite. Pareil, vous pouvez enlever le soulignement du lien avec texte, décoration, none. Rappelez-vous le cours sur CSS3 qui traitait de ces balises text, décoration, color. Donc je vais assez vite, je vous montre un exemple rapide avec texte, décoration. Donc on enlève le soulignement sur les liens et on personnalise la couleur de tous les liens. Je vous invite à reprendre cet exemple de code source et à l'utiliser dans vos documents HTML. Vous pouvez également rajouter l'attribut title avec du texte. En fait, ça va ajouter une infobulle. Lorsque la souris passera au-dessus du lien, vous aurez une infobulle qui s'affiche. Tous les sites ne l'utilisent pas. Ça dépend un petit peu de l'ergonomie, du design graphique que le webmaster a choisi sur le site. En tout cas, vous avez cet attribut title qui vous permet de rajouter une infobulle sur votre lien. Donc, pensez à l'utiliser, tout en sachant que vous pouvez personnaliser title avec le CSS, bien évidemment, après. Vous pouvez définir, grâce à HTML5, la possibilité, vous avez un bloc div avec du texte, des images, vous pouvez carrément intégrer un lien sur un bloc div. Tout simplement, comme sur le code source, vous utilisez la balise A, entrante fermante, et dedans, vous mettez votre balise div avec votre bloc de texte, et tout ça, ça va transformer votre bloc div avec votre texte en lien HTML. Très pratique aussi, vous allez sûrement l'utiliser très souvent. A-link, ça permet de définir l'apparence d'un lien qui n'a pas encore été sélectionné. Donc, ce que font les sites, définissent une apparence différente quand le lien est visité, cliqué, non visité. Donc avec des tailles de police différentes, avec une couleur différente, avec un texte décoration, c'est-à-dire souligné, surligné ou barré. En principe, on met un lien barré, un texte barré lorsque le lien a déjà été visité par l'internaute. Donc je vous ai mis un exemple de code source. A-link, ça va vous permettre de définir l'apparence d'un lien qui n'a pas encore été cliqué par votre internaute. Au contraire, la balise à visiter, ça va vous permettre de définir l'apparence d'un lien qui a déjà été cliqué. Vous avez également la balise hover, ça va vous permettre de définir l'apparence du lien lorsque l'utilisateur, avec sa souris, passe au-dessus du lien. Donc, vous pouvez définir une apparence avec une taille différente, une couleur différente. Bon, après, les possibilités sont infinies, donc c'est à vous de voir. Je vous ai mis des exemples de code source, c'est à vous de tester. Tester, tester et tester. Vous avez active, ça permet de définir l'apparence d'un lien au moment où il est cliqué. Donc dès qu'il est cliqué, vous pouvez définir l'apparence du lien. Donc dès que l'utilisateur clique sur le lien, vous avez également un exemple de code source. Hover, bien évidemment, cette propriété hover va être utilisée sur les liens, donc quand l'utilisateur avec la souris passe au-dessus d'un lien, mais également sur d'autres balises, sur d'autres éléments que les liens, comme les divs. Par exemple, vous faites div hover avec une background color. Donc vous avez votre div normal, largeur 250 pixels, width 8, hauteur 150 pixels, une bordure de 1 pixel rouge. Donc voici un bloc de texte avec un paragraphe complet. Donc votre bloc div, et dès que la souris passe au-dessus, vous pouvez rajouter div de power, background color, la couleur de la div change et mettre un lien ou quelque chose. À vous de vous amuser, quoi, tout simplement. Donc vraiment, utilisez toutes les possibilités des liens dans vos pages web. Retournez au cours précédent, la première partie sur les liens, si vous avez oublié, besoin de rappel sur certains trucs. Vous allez retrouver un exemple de code source à télécharger directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.